À mes 18 ans, j'ai eu l'occasion de partir 2 semaines et demie en Australie fin 2018 grâce à ma correspondante australienne qui a bien voulu m'accueillir. Ainsi, j'ai pu observer le mode de vie australien et le comparer à celui en France. Voici ce que j'en ai retenu. Tout d'abord, il m'a fallu plus de 23 heures de vol avec une escale à Shanghai pour pouvoir enfin accéder à Sydney. La première chose que j'ai observée sont les nombreuses plages sur la côte. En effet, elles sont très peu sales comparées à certaines en France. Le 26 décembre se déroulait le Sydney Hobart, qui est une compétition de bateaux très importante en Australie, notamment à Sydney. La couleur de l'eau est impressionnante. En effet, elle est très bleue comparée à celle d'en France, et l'océan Pacifique est plutôt chaud. Très peu de fumeurs sont présents sur la plage, je n'en ai vu aucun, et il y a même des zones pour ne pas boire d'alcool qui sont affichées sur des panneaux. Le 25 décembre au matin, plutôt que d'ouvrir les cadeaux, la plupart des Australiens vont sur la plage le fêter et prendre leur petit déjeuner là-bas. Il y a aussi de nombreuses piscines publiques au bord de la mer qui sont parfois gratuites ou parfois payantes selon la taille ou selon la propreté de la piscine. J'ai croisé très peu de koalas en Australie. Il y a beaucoup plus d'alligators que de crocodiles, mais ce qui m'a le plus étonné, ce sont les water dragons, qui sont des sortes d'énormes lézards qui sont présents un peu partout sur la plage, dans les jardins, dans la rue, et qui sont tout à fait normales aux yeux des Australiens. De plus, de grosses araignées sont présentes comparées en France, ce qui fait parfois un peu peur. De nombreux clichés sur les animaux australiens sont présents en France. Les kangourous sont habituellement sauvages et violents. Cependant, la plupart des kangourous que l'on peut croiser sont dans des parcs où ils sont amadoués pour pouvoir être caressés par les visiteurs. Certains Australiens mangent même du kangourou. Pour le nouvel an, l'habitude des Australiens est d'aller près du Harbour Bridge voir le feu d'artifice qui est assez incroyable. J'ai aussi eu la chance d'expérimenter les soirées australiennes qui sont assez similaires à celles en France. Le lendemain du Nouvel An, nous sommes partis dans la campagne australienne grâce à des amis à ma correspondante qui avait une ferme. Contrairement aux apparences, l'Australie est très grande et il nous a fallu faire plus de 5 heures de route pour arriver à destination. Pour comparer, cela donnerait un Paris-Grenoble. Je pense que c'est l'une des choses à faire en Australie que les touristes n'ont pas l'occasion de faire. On peut remarquer que les paysages sont assez secs comparés à ceux de Sydney. En effet, l'été il y fait très chaud avec un minimum de 35 degrés et un maximum qu'on a eu de 53 degrés. Cela m'a permis de voir la différence entre la campagne et la ville en Australie. Ainsi, j'ai pu conduire un tracteur, aider les vaches à rentrer dans leurs champs, ramasser les œufs des poules et j'ai aussi vu de nombreuses étoiles, voire même des satellites, puisque là-bas, il n'y a presque aucune pollution. J'ai eu la chance de visiter Blue Mountain dans le nord de l'Australie, qui est un endroit très touristique dont le nom est lié à la forêt d'eucalyptus. Là-bas, il y a de nombreuses randonnées et en ayant un pass, vous pouvez faire la voie ferrée la plus raide du monde. J'ai eu ensuite l'occasion d'aller à Luna Park, qui est un parc d'attractions au cœur de Sydney près du Harbour Bridge, sur le thème du cirque, ayant des attractions pour les plus petits et pour les plus grands. Le centre-ville de Sydney est un endroit très touristique où vous pourrez y trouver de nombreux magasins pour y faire votre shopping. Les gratte-ciels sont très présents puisque le centre-ville est avant tout un lieu de travail plutôt que de réelle résidence pour les Sydneysiders. Le Harbour Bridge est le pont le plus connu en Australie et à Sydney. Il sépare les deux côtés de la ville et crée une certaine rivalité entre le côté nord et le côté sud. On peut le traverser à pied, en voiture, en bus ou à métro. L'Opera House se situe juste à côté. Monument incontournable de Sydney, il accueille de nombreux concerts chaque année. L'idée de sa forme est venue à l'architecte en épluchant une mandarine et son toit y est entièrement couvert de mosaïques blanches de salles de bain. Pour avoir une vue imprenable de la skyline de Sydney, je vous conseille d'aller aux eaux de la ville. Vous pouvez y prendre des télésièges pour voir la magnifique vue et rencontrer de nombreux animaux comme des éléphants, des orques ou même encore des girafes entre autres.
J'ai eu la chance de passer Noël là-bas et de voir la différence de tradition avec la France. En Australie, ils ne fêtent pas le réveillon mais fêtent tout le 25 avec l'ouverture des cadeaux. Pour le repas, ils ne prennent pas d'apéritif ou à peine et au niveau du dessert, ils mangent du pudding que l'on voit sur l'image avec une sorte de glace à l'orange au goût de beurre. Ils ont aussi la tradition des crackers contenant une blague, un petit jouet et une couronne qu'ils mettent tous tout au long du repas. Le contraste avec la France est que leur été est pendant la période de Noël. Tous les Australiens vont donc par exemple à la plage, petit déjeuner le matin de Noël ou même tous les jours. L'Australie est un pays à faire au moins une fois dans sa vie et que vous ne regretterez pas. Je vous conseille à tous et je vous laisse sur ces dernières images.